Le destin de la vie. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de quelque chose qui me semble très important. C'est finalement, est-ce que vous êtes heureux ou pas avec ce que vous avez, avec ce que vous faites? Est-ce que vous vous sentez complètement épanoui? Est-ce que vous vous sentez vraiment 100% satisfait et 100% en accord et en harmonie avec ce que vous voulez avoir? C'est très important de vraiment savoir ça, parce que parfois malheureusement on peut vivre indéfiniment avec une vie finalement on sait à l'intérieur de nous-mêmes que cette vie ne nous correspond pas vraiment, mais on choisit peut-être le chemin du confort, on choisit peut-être on sait pas trop. On sait peut-être plus ou moins quel style de vie on veut avoir, mais on est timide de faire les démarches, on est timide de faire les premiers pas, peut-être simplement une histoire de vie sentimentale, et on a peut-être peur de faire le premier pas et d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, souvent, par exemple, j'ai remarqué que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, on parle énormément de féminisme, et pourtant les filles se disent souvent que c'est les garçons qui doivent faire le premier pas, et pas elles, et si l'homme ne fait pas le premier pas, eh bien, voilà, elles restent où elles sont. Mais en fait, il n'y a aucune différenciation, et de ce point de vue-là aussi, du point de vue de la drague, eh bien, ça devrait être exactement au même stade, et même peut-être encore plus les filles, les dames, les femmes, les dames, j'ai envie d'être plus courtois, les dames doivent faire le premier pas. Les garçons aussi, bien évidemment, mais parfois, c'est bien finalement d'être galant et de laisser les dames choisir. Mais bon, voilà, revenons à nos moutons. On ne parle pas seulement ici de vie sentimentale, mais on parle aussi, bien évidemment, de vie, de tout. Et finalement, notre vie ne doit pas être seulement rivée sur le meilleur travail, le meilleur boulot, etc. C'est souvent, on veut impressionner les autres. Parfois, à nouveau, c'est pour quelqu'un, pour plaire peut-être, pour la famille même, je ne sais pas, ou pour toute autre chose. Mais non, votre vie finalement, parce que parfois on est simplement fier d'avoir ce statut-là, ou cette position-là. En réalité, il n'y a pas vraiment d'importance. Par exemple, dans la société où je travaille actuellement, on a tous la même position. C'est-à-dire, moi je suis ingénieur informatique, et peu importe s'il y a un qui est junior, senior, ou bien du milieu, medium, je ne sais plus comment on appelle, ceux du milieu, donc vous voyez, senior, junior et medium, eh bien on a tous exactement le même titre, peu importe de l'expérience, etc. Évidemment, le salaire est certainement pas le même, mais nous avons tous exactement le même titre, même nos managers, etc. En fait, ils n'ont pas de titre de manager, ou bien ils n'ont pas de titre de lead, chef, etc. Non, ils ont exactement le même titre que nous. Simplement, vu qu'ils ont plus d'espérance, c'est eux qui gèrent un peu les autres. Et mettons moi aussi, si j'ai plus d'espérance, je vais gérer les autres, etc. Mais finalement, ça se fait tout seul. On suit un peu l'un des autres, mais la position ne va pas dicter ce que l'on va faire. Et même si certainement le salaire n'est pas le même dépendant de l'expérience, bien évidemment, mais la position est exactement la même chose, le titre plutôt, notre titre. Ainsi, personne n'a d'ego, on est tous au même... on peut tous afficher sur notre CV exactement la même position, simplement, on fera des choses un peu différentes, mais c'est la joie, et ça justement, ça force aussi à ceux qui ont moins d'expérience, ceux qui viennent d'être gradués, on appelle les graduates, donc ceux qui viennent d'avoir leur diplôme, les tout neufs diplômés, ou bien les juniors, ou bien les seniors, ou bien les médiums, ça les challenge vraiment à faire plus. Et ainsi, finalement, tout le monde se challenge les uns les autres. Et je trouve ça super. Et vous ne devez pas
c'était pour vous dire simplement que parfois on veut simplement travailler incroyablement, rien que pour avoir un titre qu'on pense que ça fait rêver les autres, ou voilà, ou peu importe. Mais non, en réalité, les positions, les titres, etc., ça fait... Non, vivez votre vie pour vous, un point c'est tout. Et cela pour tout. Et parfois, à nouveau, comme je vous disais, on voudrait parfois avoir une certaine vie, mais on attend les autres à dire ce que nous veut entendre. Je vais vous parler de drague parce que c'est le point le plus commun pour les filles. Mettons parfois, elles voudraient avoir cet homme-là, cette personne-là, eh bien, mais simplement elles se disent non, c'est lui qui doit d'abord aller vers moi, sinon voilà, même si elles savent que c'est la bonne personne pour elles, mais elles attendent l'autre à faire le premier pas. Mais non, justement, faites le premier pas. Voilà, si vous savez le bon choix, peut-être que l'autre personne est un peu aveugle, je veux dire, ne s'est pas encore rendu compte, ou bien il est un peu timide, mais si vous pouvez le faire, eh bien faites-le. Peut-être que l'autre personne a tort justement de pas le faire, mais si vous pouvez, eh bien faites-le, et au moins vous savez, voilà, montrer toujours le bon exemple. C'est un peu comme les positions que je vous disais, même si on a tous la même position au travail, on doit toujours montrer le bon exemple, et justement on doit toujours prendre les initiatives de faire toujours plus. Mais grâce au fait qu'on a tous la même position, ainsi, mettons imaginons dans une société traditionnelle, ceux qui ont une position junior ou normale, ils vont se dire non, c'est pas à moi à justement prendre, à prendre le relais ou à prendre la main et à prendre l'initiative parce que je n'ai pas ce rôle-là. Et donc on s'identifie vraiment à ce rôle. Mais si vous avez tous exactement le même rôle, eh bien tout le monde va se challenger, tout le monde est libre à prendre des initiatives et à dire quoi faire, parce qu'en fait il n'y a pas de manager, on est tous managers des autres en réalité, c'est ça qui est super, il n'y a plus d'hiérarchie, on est tous au même niveau. Et je trouve ça super. Et ceux évidemment qui ont moins d'espérance, eh bien, ils vont demander aux autres, ils vont apprendre des autres, et après ils vont aussi prendre des nouvelles initiatives. Mais ainsi, ça fait pas, on n'est pas catégorisé et on n'est pas castré dans des rôles et dans des titres, etc. Et c'est exactement la même chose pour la vie en général. Vraiment, tout est possible, mais à nouveau, il suffit de le vouloir. Donc je vous souhaite vraiment bon courage. Et vivez votre vie comme bon vous semble, ne suivez pas les autres. Parfois on se dit je peux pas sortir boire un verre le mardi, le mercredi parce que tout le monde sort le vendredi, samedi. Non, faites vraiment comme vous sentez. Et justement c'est bien de sortir aussi le mardi, le mercredi ou le jeudi parce qu'il y a moins de monde. En tout cas je parle ici dans mon cas, je suis actuellement en Australie et en Australie on sort en général le vendredi et le samedi. Mais je sais qu'en France c'est surtout le vendredi, mais bon voilà, peu importe. Faites vraiment, vivez votre vie à votre sauce. Voilà, c'est vraiment la moralité de l'histoire. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais terminer mon thé et à très bientôt. Ciao.